Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette deuxième rencontre des chroniques de Chamira, pour parler ensemble bien sûr du livre Mémoires d'Orion, coécrit avec Marc Vallée, édité aux éditions Ariane. Alors ça fait quelques jours que les Mémoires d'Orion circulent en France, vous êtes nombreux à avoir commencé la lecture. Certains sont très rapides, ont déjà fini de lire le livre, d'autres viennent à peine de le commencer. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller directement vers le glossaire pour ne pas être perdu avec tous ces différents personnages que vous allez rencontrer. À notre première rencontre, nous avons parlé d'un personnage imminent, Shah Amin-Ra du clan Khéopsis. Il y a un autre personnage très important dans le clan Bel-Hachatan, il s'agit de Shamir. Shamir, qui est-il? Un grand législateur. Un grand législateur qui est le fils d'Azazel et d'Imana Ashanti. Il dirige aussi l'école Melchizedek. Et dans cette école, il y rencontre une magnifique prêtresse qui est Elia Maya. Très vite, tous les deux vont se découvrir en tant que couple parèdre, c'est-à-dire ils sont compatibles sur tous les plans et ils peuvent partager le souffle pour créer un sceptre, le sceptre des parèdres, ou appelé aussi le cobra blanc. Alors, lorsqu'un cobra blanc ou un sceptre est créé, la fonction est forcément de réharmoniser les mondes. Seulement, il n'est pas désigné comme le leader du clan Bel-Hachatan. Il a en lui une sorte de rivalité, de manque de reconnaissance par rapport à son frère Setan, qui lui va être choisi par Azazel comme le leader du clan. Setan est plus un guerrier, un stratège, alors que Shamir est un érudit. Il a la connaissance des lois de vie. Mais pourtant, Azazel ne le retient pas comme le leader et il a une frustration à l'intérieur de lui. Ce manque de reconnaissance où il vit parfois aussi la blessure d'humiliation, puisque régulièrement Setan lui fait croire que il est plus évolué que lui, plus fort, plus puissant. Il y a donc une sorte de compétition de puissance entre Setan et Shamir. Et puis un jour, il faut bien trouver la parèdre de Setan Bel-Hachatan, sauf que l'oracle qui a la vision voit que si Setan épouse son complément divin, sa sœur Aktaé, eh bien ce sera le chaos pour tous les univers car ils créeront un cobra noir. Le grand prêtre Melchizedek garde pour lui le secret de cette prophétie et il va annoncer que l'oracle finalement a désigné Ishpayata comme étant la parèdre de Setan, qui est la sœur jumelle d'Aktaï. Et il annonce que la parèdre de Shamir est Aktaï. Mais Shamir sait très bien que tout cela est faux, puisqu'il a reconnu sa parèdre dans Elia Maya, qu'il aime profondément. Alors, il a un choix à faire, lui aussi. Et une fois encore, eh bien, il se passe ce qui s'est perpétué ensuite, le sacrifice de son féminin sacré. Il va sacrifier Elia Maya, il ne l'épousera pas, il ne fera pas d'elle son épouse légitime, mais il va accepter d'être l'époux de Aktaï. Il dit d'ailleurs à la page 122 du livre « Je saurais transformer Aktaé et peut-être même Setan ». C'est une sorte d'orgueil larvé qu'il vit là. Il se croit le sauveur. Il croit que finalement il va pouvoir faire que Setan et Aktaé fassent les meilleurs choix possibles. Mais non, Setan et Aktaé sont tout simplement des despotes orgueilleux, arrogants, remplis de pouvoir, qui n'ont qu'une envie, c'est conquérir, conquérir et devenir les maîtres des mondes, si je puis dire ainsi. Alors,
Shamir pense que Sétan et Aktaï doivent être maintenus séparés le temps de leur transmettre une harmonique supérieure. Il espère donc leur faire aller vers une conscience supérieure. Et pour cela, il va simplement partager le souffle avec Aktaï. Partager ce souffle, partager cette connaissance de l'alchimie que lui-même a expérimenté lorsqu'il respirait avec Eliamaya. Sauf que Aktaï ne va pas recevoir ce souffle dans son cœur. Elle va le recevoir avec une intention malveillante, dans le sens où elle va recevoir ce souffle pour en puiser plus de puissance qu'elle cherchera par la suite à transmettre à son véritable parèdre, Sétan Belashatan. Autrement dit, Shamir se fait piéger parce qu'il veut être sauveur de son frère et de sa sœur, sauveur pour être lui-même reconnu. Il se fait piéger par son orgueil, par cette blessure de non-reconnaissance, par ce manque de reconnaissance. S'il avait véritablement écouté la loi du 1, s'il n'avait pas laissé ses blessures prendre le dessus, eh bien, il aurait dit au grand prêtre Melchisédek « Je refuse d'épouser Aktaï, car elle n'est pas ma parèdre. Ma parèdre est Eliamaya. Et je place ma foi dans la conscience des parèdres, car je sais que les parèdres ont ce pouvoir d'amour, ce pouvoir d'alchimie, ce pouvoir de transmutation, de remise à la norme du Créateur. » Quel est le message de Shamir? Quel est le message de tous ces personnages finalement des Mémoires d'Orion qui ont fait de mauvais choix? Eh bien, c'est qu'ils ont laissé leurs troubles, leurs souffrances, leur manque prendre le dessus, diriger leur choix, plutôt que de servir pleinement le bien commun et de mettre en avant les lois de vie. Ils ont donné aussi cette priorité à leur petit moi égotique plutôt que de s'incliner face au moi divin. Voilà, j'espère que vous ferez le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui sur Terre. Chacun pense à servir ses propres intérêts plutôt que de servir tout simplement la vie. Certains sont prêts pour conquérir, à rendre des personnes malheureuses, sont prêts pour avoir une place, à tricher, mentir, jouer sur des sentiments, manipuler, séduire. Alors que le véritable amour, c'est pouvoir être dans un don total, sans attente de reconnaissance, sans attente de quoi que ce soit. Simplement laisser couler l'énergie de vie, être au service de la vie. Et c'est dans la conscience du cercle du nous fusionné que chacun et chacune peut véritablement retrouver le juste chemin d'allégeance. Car finalement, nous respirons tous le même prana. Nous sommes tous engagés pour le vaisseau Terre, pour l'ascension de l'humanité. Shamir est un grand législateur, il est la connaissance. Et son message est « Apprends à utiliser la puissance du cœur et cesse d'être dans la surpuissance pour survivre et être reconnu. » Alors, je lève un toast à Shamir et aux Mémoires d'Orion. À bientôt.